Rebonjour tout le monde, je voudrais continuer mes petites explications sur la relativité générale, soit la partie 2, que j'avais intitulée « Les horloges lumineuses du grand Albert Einstein ». Comme on le sait, Albert Einstein a toujours été fasciné par les horloges, et ceci provient probablement de son jeune âge, lorsque son père lui avait donné en cadeau une boussole. Il était tout jeune, là, et on raconte qu'il passait des heures à regarder l'aiguille de la boussole toujours pointée vers le nord, en tentant probablement de saisir comment se fait-il que l'aiguille pointe toujours vers le nord. Sur ça, j'avais continué ma deuxième capsule. Dans cette expérience de pensée, Albert va installer des horloges avec un signal lumineux. Autrement dit, la seconde, ça va être un signal lumineux que l'horloge va envoyer. Autrement dit, on appelle ça des horloges lumineuses. Pour l'expérience de pensée. Dans le laboratoire du Cosmos, il va en avoir une au plafond et une au plancher. Et de même, sur la Terre, il va en avoir une au plafond et une sur le plancher. Maintenant, si on demande au petit ange de donner une accélération au laboratoire du Cosmos A vers le haut, voyons qu'est-ce qui se passe. L'observateur au plafond, quand il est situé ici, verra que l'horloge installée au plancher fonctionne, celle-là, plus lentement que celle au plafond. Ceci est dû à quoi? C'est parce que le plafond, le plafond fuit de plus en plus vite dû à l'accélération A du plancher. C'est pourquoi le signal lumineux qui est émis par le bas, le signal lumineux de la seconde, va prendre plus de temps à rejoindre l'observateur au plafond. Donc, les horloges vont être différentes à cause de l'accélération de A. Et si vous vous placez au plancher, l'observateur au plancher va se produire exactement la même chose, mais dans le sens contraire. L'horloge du plafond va aller plus vite que l'horloge du plancher. Toujours en vertu des mêmes principes, là, la vitesse de la lumière. Et s'il rapporte ça sur la Terre, là, Albert s'en revient sur la Terre avec son petit laboratoire et avec son principe d'équivalence. Parce qu'il a dit, au début, on a dit que Albert Einstein a généralisé son principe d'équivalence à tous les phénomènes physiques de l'univers. Donc, c'est vrai pour la lumière, et il en conclut que le laboratoire sur la Terre, l'horloge qui est au plafond, va aller plus vite que celle qui est au plancher. Et ceci, c'est dû à G, la gravitation, qui est égale à A dans le laboratoire céleste. C'est sûr que c'est des choses... c'est difficile à saisir, parce que nos vitesses sont tellement petites qu'on ne peut pas réaliser. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Et je vais encore recommencer mon explication. Si vous allez dans le laboratoire céleste, et il y a une horloge lumineuse qui est au plafond, il y en a une qui est au plancher, l'observateur qui est situé au plafond va voir l'horloge qui est située au plancher aller plus lentement que celle qui est située au plafond. Pourquoi? Parce que quand le petit ange donne une accélération A vers le haut, le plafond fuit de plus en plus vite le signal lumineux qui vient de l'horloge du bas. Ça, c'est... Ce que je vous dis là, c'est vrai dans la nature. Ça se passe exactement comme ça. Hein? Maintenant, si je reviens, si j'explique sur la Terre, mettons que je sors des expériences d'Albert, là, puis je regarde ma montre. Là, j'ai ma montre ici, là. Si elle est à mes pieds, et si je la tiens dans mon... Mettons, je vais prendre deux montres identiques. Ils sont exactement pareils. Ils fonctionnent de la même façon. S'il y en a une qui est à mes pieds,
et l'autre qui est dans mon bras, celle qui est à mes pieds, va aller plus lentement que celle qui est à mon bras. Et je peux extrapoler encore plus loin. Si ma montre que j'ai dans mon bras, et je monte en haut d'une tour avec cette montre-là, quand elle est dans mon bras sur la terre, ici, sur le plancher, elle va aller plus lentement que quand je vais être en haut d'une tour. Et si je me rapporte au cosmos, c'est toujours la même affaire, la gravitation. La montre qui est sur la Terre et la montre qui est dans le satellite, disons, à cause de la gravitation, celle qui est dans le satellite va aller plus vite que celle qui est sur la Terre. Pourtant, ce sont exactement les mêmes horloges, ce sont exactement les mêmes montres, là. Il n'est pas question de changer le mouvement des montres, là. Ils fonctionnent exactement de la même façon. Si vous prenez celle qui est dans le satellite, vous la mettez sur la Terre, vous les réajustez, ils vont fonctionner exactement pareil. Quand même, vous entendrez 1000 ans. Ils vont toujours être pareils. Sauf que si vous en prenez une, puis vous l'envoyez, vous l'éloignez du centre de la Terre, elle va se mettre à aller plus vite. De plus en plus vite, plus vous allez loin. C'est le principe d'équivalence d'Albert Einstein qui a ramené à ses laboratoires du cosmos et terrien les horloges lumineuses pour expliquer la généralité du principe d'équivalence qu'il avait trouvé là, avec l'observateur qui avait ses poids dans les mains. Donc, sur ça, j'avais clore ma petite capsule là, et je vous dis bonne écoute, et il faut méditer ça souvent, souvent. Celle-là, quand vous allez avoir compris ça parfaitement, vous allez saisir parfaitement la relativité générale. C'est sûr qu'il y en a qui regardent ça, il y en a qui c'est un jeu d'enfant pour eux, ça. Mais il y a beaucoup de monde qui sont sur les sites sociaux, sur YouTube, ou un peu partout sur Internet, qui commencent à s'intéresser à ces phénomènes-là. Et c'est très, très difficile au début là, de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans le domaine de la relativité générale. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.